pour la neige, donc je vous invite à télécharger le petit add-on que j'ai mis en lien dans la description, qui s'appelle Real Snow, et après de l'installer en passant par les préférences, ici, add-on, donc, et en cliquant sur Install, vous récupérez le fichier en question, Real Snow, le fichier py.py, et vous mettez Installer add-on. Alors moi je ne le fais pas, je l'ai déjà fait. Après ça, maintenant, vous tapez dans le moteur de recherche des add-ons, Real, et vous allez très rapidement trouver votre add-on Real Snow qu'il faudra cocher. Vous refermez la fenêtre, et c'est bon. Vous avez maintenant l'add-on qui va vous permettre de créer facilement la neige sur des surfaces. Donc on pourrait se servir de notre cube de départ pour créer déjà un petit exemple. L'add-on, les fonctionnalités de l'add-on se retrouvent dans le petit menu qu'on a ici, donc en cliquant sur la flèche ici, je peux replier, ou en appuyant sur la touche N, touche raccourcie du clavier. Quand vous avez le curseur dans cette fenêtre 3D, vous cliquez sur Real Snow. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur l'objet sur lequel vous voulez ajouter de la neige. Donc, il y a un petit réglage de couverture. Donc là, on la met à 100% pour que ça couvre tout le dessus. Ça va prendre la partie du dessus. C'est comme si la neige est tombée donc du haut, comme si l'objet était dans le décor où il a neigé. Et la hauteur, donc l'épaisseur de la neige. Maintenant, vous cliquez sur Add Snow et vous allez voir la magie apparaître. Donc vous voyez la neige correctement placée donc sur mon objet. Vous pouvez, pour tester plusieurs réglages, vous pouvez faire CTRL Z. Comme ça, je reviens en arrière. Je vais mettre une couverture, par exemple, à 50%. Donc il faut bien avoir l'objet sélectionné. Et je mets Add Snow. Et vous voyez que cette fois-ci, la neige est à 50% sur l'objet. Et pas complètement. Voilà. Après, on pourrait régler... Alors, CTRL Z, j'annule. Un petit peu moins de hauteur. On va voir ce que ça va donner. On va se mettre à 0.1. Add Snow. Et voilà, on a une neige beaucoup plus fine sur notre objet. Inversement, CTRL Z, je teste, je vais mettre une couverture à 100% et une hauteur à 1, Add Snow, et là on a beaucoup plus de neige qui se place ici. Ce qui est intéressant dans cet add-on, c'est qu'on a aussi une texture qui est intégrée, qui est très réaliste au niveau de la neige. Donc là, je suis dans l'apparence ici de base de solide. Si je passe dans texture et même dans affichage, donc proche de ce que l'on a dans le rendu final, avec nos lumières, nos réglages, là on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Voilà, alors il faut un petit temps pour s'afficher la neige, mais là vous voyez, la texture, on la sent un petit peu, ça fait vraiment comme de la vraie neige, on sent la petite brillance et tout ça. Donc d'ailleurs on peut retrouver la texture que l'on a ici, dans Snow, en allant tout simplement, en cliquant sur notre neige, ici, et on la retrouve ici. Et on a tout un réglage de neige ici. Vous pouvez très bien, si vous êtes allergique à l'anglais, vous pouvez très bien renommer la texture. Par exemple, neige, voilà. Et vous en servir pour d'autres choses. Par exemple, j'aurais très bien pu, ici, alors on a la lumière ici, je vais la déplacer avec la touche G du clavier. Je la déplace, hop, je la pose ici, voilà. Si par exemple j'ajoute la neige ici à mon objet cube qui est ici, alors là j'ai un matériel de base ici, je clique ici, je mets la neige, hop, et là j'ai la neige qui recouvre aussi mon cube, comme si vraiment la neige avait envahi tout mon décor. Je vais dupliquer ma lumière ici pour voir un petit peu plus clair, donc Shift D pour dupliquer, ou Maj D en français. Je mets une petite lumière de l'autre côté, je glisse ici, voilà. Je peux voir un petit peu l'aspect qu'elle a, donc là je suis dans Eevee, mais je pourrais voir l'aspect dans Cycle. Voilà, je vois ce que ça donne. Alors bien sûr, passer en calcul GPU, sauf si vraiment vous n'avez pas de carte graphique intéressante, pour voir un petit peu plus clairement ce qui se passe. Alors pour voir plus... Alors elle apparaît très bien, la texture marche très bien dans Eevee, donc on peut très bien rester dans Eevee pour que ce soit un affichage beaucoup plus instantané. GZ, je déplace donc ma lumière sur l'axe Z, voilà, et je vois l'effet de neige que ça donne. Alors là, mon cube, le problème de mon cube ici, je vais retirer la neige de mon cube. Alors tout simplement pour la retirer, une fois qu'on l'a mise, il suffit simplement de retirer la texture, parce que là en plus sur le cube on avait une autre texture à la base. Et pour créer un cube plus réaliste, et donc une position de la neige plus réaliste, il faudrait que je casse un petit peu les arêtes de mon cube qui sont beaucoup trop tranchantes. Donc on ajoute un modificateur pour ça, biseau, tout simplement. Voilà, j'ai un biseau. Pas besoin de lui donner de la précision parce qu'on aura de toute façon la neige par-dessus. Enfin, quoique, voilà. On va arrondir un petit peu notre biseau en créant des segments
En fait, quand on rajoute les segments ici, ça nous rajoute, plutôt que d'avoir un champ plat comme ça ici, plus on rajoute, et ben plus ça va arrondir notre forme. Et puis bien sûr, on peut régler aussi la taille de notre biseau. Voilà, comme ça suffira. Je peux même mettre à 6, comme ça. Je replie ici. Alors par contre, si j'ajoute la neige dans cet état-là, on va voir, donc add snow. Non, pardon, c'est pas là, CTRL Z, parce que là, sur notre objet, si on met add snow, on va ajouter de la neige par-dessus l'objet, comme si la neige était tombée sur l'objet, mais c'est dans un objet séparé. Si je veux utiliser mon cube avec la neige comme texture, il faut que je passe dans les textures, et comme je vous ai dit, je reprends la texture de neige ici. Voilà. Et donc, pas besoin de valider donc mon modificateur. J'ai la texture de neige qui s'affiche parfaitement bien. J'ai même pas fait de lissage, ça a bien fonctionné. Donc si je veux vraiment avoir un rendu beaucoup plus propre, mais bon là apparemment ça passe très bien. Je fais un ombrage lissé, et là on voit pas la différence, mais c'est toujours mieux. L'ombrage lissé me permet, regardez si je retire la texture, hop, d'avoir les arrondis bien lissés ici. Donc je remets neige ici, voilà. Donc là on pourrait imaginer que c'est peut-être une cheminée par exemple. Et si par exemple on aurait voulu faire une cheminée, alors notre neige ici, et ben donc ça va pas être très réaliste, il n'y a pas de trou à la cheminée, donc je la supprime. Je reprends mon cube ici, je passe en mode edit avec la touche tabulation du clavier, ici, sélection par face, je prends la face du dessus, je fais une extrusion, une face interne ici comme ça, voilà, je vais faire un trou ici, hop, je relâche, ça me positionne exactement la coupe que je veux ici, et je fais E maintenant pour faire une extrusion, et je baisse vers le bas ici comme ça. Hop, voilà. Je le mets par exemple ici. Je repasse en mode objet. Je peux appliquer, alors je ne sais pas si ça va être très utile ici, mais bon, je peux toujours appliquer ma taille et échelle avec CTRL plus A, appliquer taille échelle pour que tout s'affiche bien, mais bon là ça ne changerait pas dans ce cas-là. Et là maintenant, si je fais donc add snow, ajouter de la neige, alors c'est toujours, souvenez-vous, hein, là j'ai changé la texture, j'ai repris la texture de neige de notre petit add-on, mais pour ajouter la neige, il faut toujours ajouter ici, et ça va nous créer un autre objet avec la neige qui repose sur notre objet. Donc là maintenant, si je mets add snow, et ben je vois que la neige apparaît donc uniquement par rapport à la forme de mon objet et respecte le trou que j'ai fait. Et là, résultat, ça nous fait une petite cheminée ici comme ça. Si je trouve qu'il y en a trop, je fais CTRL Z, j'annule mon ajout, je réduis un petit peu la couverture, peut-être un petit peu la hauteur. Si je veux moins de neige, je mets add snow, et là j'ai quelque chose de plus léger. Ah, ça me crée des petits pâtés, pas forcément au mieux, hein, mais de toute façon CTRL Z, voilà, j'ajuste. On ajuste petit à petit de manière à avoir un truc le plus intéressant possible. Voilà, là c'est pas mal. Et donc voilà ma neige qui est créée. Donc par la suite, dans la seconde partie, donc on va voir comment gérer ça avec un décor un peu plus complexe, et puis surtout créer une tempête de neige avec la neige qui fouette et qui vole, la neige qui tombe tout simplement, avec du vent, etc. Donc merci de soutenir la chaîne en me mettant un petit like sous la vidéo, en postant des commentaires, posez vos questions, je répondrai à toutes les questions que vous me posez. Et puis voilà, en communiquant, en partageant la vidéo. Donc je vous dis à bientôt dans une future vidéo, dans quelques jours. À bientôt.